Hormis le vote des édits et des contrôles parlementaires, un député provincial a aussi l'obligation de rendre compte des activités de l'organe délibérant à la population et de prendre les desiderata de celle-ci à transmettre à l'Assemblée pour qu'une solution soit prise. C'est dans ce cadre que l'honorable Rifin Kissirou Diasiantima, député provincial élu de Matadi, a effectué une visite en Soy au village pour s'enquérir des difficultés de la population habitant ces coins de la commune de Matadi. Ce site d'une importance capitale de par sa situation géographique abrite une station terrienne permettant la communication dans la province du Congo central. C'est à cet endroit que se trouvent des antennes de tous les réseaux de communication du Congo central, facilitant ainsi la transmission des ondes des différentes chaînes de télévision émettant à Matadi et ailleurs. Arrivé à la place météo, l'honorable Rifin Kissilo, accompagné de ses proches, a marché à pied dans une distance de plus ou moins 2 km, faute de l'état d'impraticabilité de ces tronçons routiers. Au cours de ce parcours d'un combattant, l'élu de Matadi a déploré l'état de cette route. À son arrivée au centre d'émission, Rifin Kissilo a été reçu par M. Mabiala Jean-Claude, agent à la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT et responsable de ces sites. Après un bref entretien, M. Jean-Claude Mabiala a fait visiter les sites à son hôte et a profité de l'occasion pour présenter les difficultés rencontrées dans cet endroit. S'en est suivi l'échange avec M. Bouetouna Santimba Gilbert, agent des Congolaises des voies maritimes qui habite le lieu depuis 1982 pour contrôler les matériels qui facilitent la communication entre le navire naviguant sur le fleuve Congo et l'administration de la CVM. Les ayants droit du village Nsoyo, village appartenant à la tribu Bamboma, ont reçu à leur tour l'élu de Matadi. Cette communauté a profité de la présence du député Rifin Kissilo pour exposer les difficultés dans ces coins de la ville. Tuma kutuvanga ngempasi kwa kuvata dansoyo nanga ke luzidi mu avion ko mu malu mu camion luzidi evo muzi moto luzidi inzila kele kayambina nanga ke kamba ko eno muso luzidi mone ki Thomas fu ya nsonso na ki kadilang bete na tangiti na frontière mais bete ba ayant droit bete na intérêt motivé ni moi na motia ya soyo ki sala ka fena ba. L'honorable Rifin Kissilo Diasiantima a bouclé sa ronde dans le village Nsoyo avec une délégation des habitants composée cette fois-ci de la crème intellectuelle de ces coins de Matadi. Les desiderata de la population ont pour point commun l'électrification des ménages et la détérioration de la route qui relie la place Toulouse à la frontière congolo-angolaise en passant par les centres d'émission et les villages Nsoyo. Qui m'a dit Kaboul était bonne vie. Et bah, on sent qu'il tout kakaba, mais bah, mettez qui la bête. Tout le monde peut battre alors, être ensemble. Première difficulté, peut-être qu'il y a un monté. Il y a monté une zile. Première difficulté, peut-être qu'il y a oui. Si là, il y a que Penza Mbote. Partout où il est passé, Rifin Kissilo a promis à ses électeurs d'exposer leurs difficultés à l'Assemblée provinciale dès la rentrée parlementaire du mois d'octobre prochain afin de pousser l'exécutif provincial d'assigner la réhabilitation de ces tronçons dans la prévision budgétaire de 2023. Pour l'électrification d'une partie du quartier, l'élu de Matadi a promis d'entrer en contact avec le directeur provincial de la SNEL pour qu'une solution soit vite trouvée. Between vacances parlementaires, between betu bantubili ankangu, between ansatu toujours notala bankangu betu. Nanga kwa kuna Soyo village yake le na passe vraiment ya mingi. Kwamba ve meluta ba place tout meluta memona. Ba unyoso bana nzi la veke ya biye en passe. Utu mul ko kafe ko monter kwa kuna na camion ya munu. Do ba motoka na ko monter na passe. Même ba ben kena kubwa. Nzila ya yekela bantene ina kena kuspesa bifikula na mbanza nyoso ya Matadi yake kwa bantene ina mais yake pe ya nzila kena frontière ya beto na Angola mais moye bato mabilu ku monter yake leve nzila ya mpasi pe kabini ya courant ke kwa ku mais kabini ina ya metuluka kwandu moye ba kinzazi ne basadila yao ikeleve ya tina ulomba vraiment na ba fumu ya mbanza ya kizunga kila kutala Matadi pe province betu ya Congo central ba en tout cas na frontière kwa kubali na fanda abandonné ve ya una ndebe to zone ke
beto tala ba mambo ina nkangu fona zinga na ndembama yana meloma na bankangu ya Nsoyo village kwaku na ya météo bafana na confiance ya beto mais papa gouverneur Gimbadu Ndungidi angesa la nyonso sa munzila ya Nsoyo village. Selon M. Jean-Claude Mabia, responsable du centre d'émission de Matadi, l'honorable Rufin Kissilou est l'unique député à visiter ce lieu stratégique depuis les législatives de 2006. Sachez que ce site se trouve à quelques mètres de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il est donc impérieux aux décideurs de mettre la main à la pâte pour qu'une solution durable soit trouvée. Très heureux, les habitants de ces quartiers se sont exprimés. Nous rendons de multiples actions de grâce au Créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances. Et c'est grâce à lui qu'il a permis à ce qu'aujourd'hui, à Soyo, nous puissions recevoir un invité de marque à la personne de l'honorable Rufin Kissilou. Et notre entretien a tourné autour de deux axes, à savoir nous avons parlé plus de notre état de la route, qui est dans un état délabrement très avancé, et y compris les problèmes de la cabine que l'SNEL avait déposée au niveau du village et qui prend presque 3 ans sans être exploitée. Alors cela marque vraiment notre inquiétude et c'est pourquoi nous lançons un SOS au niveau des autorités, tant provinciales que nationales, de nous venir en aide, surtout en ce qui concerne la route, parce que la route est devenue trop impraticable, de telle enseigne que même des véhicules qui essayent un peu de pratiquer la route, mais connaissent des accidents à répétition. C'est pourquoi nous demandons vraiment l'implication de nos autorités en cette matière. En tout cas, l'honorable nous a rassurés. L'honorable nous a rassuré qu'il va se battre bec et ongle et il va vraiment s'impliquer en amont comme en aval pour trouver gain de cause. Le lundi 15 août 2022, l'honorable Rufin Kissilou a accompagné la délégation des habitants du quartier Nsoyo Pikambien, Mont Kinzao, à la direction provinciale de la SNEL Congo Central. Sur place, l'élu de Matadi et compagnie ont échangé avec M. Batwanga Mojon, chef de distribution de Matadi, dans son cabinet de travail en ville basse. Au centre de leur entretien, la possibilité de raccorder Kinzao village à l'énergie électrique de la SNEL. John Batwanga Mo a donné des orientations pour permettre la concrétisation de ces projets qui a trop duré. Pour le cas de Nsoyo village, une cabine et un transformateur se trouvent déjà sur le lieu. Les travaux pour sa mise sous tension sont bloqués faute de la mauvaise état de route qui relie Météo en Nsoyo village, un tronçon de plus ou moins 2 km. Faisant d'une pierre deux coups, Rufin Kissilou a rencontré le même jour le commissaire général en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Léopold Mbadou, en compagnie de l'honorable Wens Bivoula, élu de Boma. Les échanges ont tourné autour des possibilités de réparer, même en terre battue, les tronçons Toulouse-Bouima pour permettre le trafic sur ces tronçons routiers avant que sa construction en béton soit inscrite dans la prévision budgétaire de 2023. Merci. Hier, nous étions au Nsoyo village. Nous avons visité toute la population de ces contrées-là. Ils ont pleuré par rapport à la route. Nous avons vu qu'il faut voir le commissaire de l'UTPR parce que lui, le patron numéro 1, nous a promis aujourd'hui même à 13h, il sera là, tout sera bien travaillé.